Julien Clerc, né Paul-Alain Leclerc, né le 4 octobre 1947 à Paris, est l'un des chanteurs et musiciens les plus célèbres de l'industrie musicale française. Avec plus de 5 décennies de carrière musicale, Julien Clerc est devenu une icône musicale de ce pays. Sa musique se caractérise par une combinaison de mélodies douces et mélodieuses et de paroles délicates, reflétant la profondeur des émotions humaines. Julien Clerc est issu d'une famille de tradition musicale. Bien qu'il ait d'abord fréquenté une école d'art, sa passion pour la musique l'a rapidement amené à composer et à jouer sur scène. Au cours des premières années de sa carrière, il a sorti de nombreux albums et a rapidement gagné l'amour du public grâce à sa voix particulière et son impressionnante capacité d'écriture. Les chansons de Julien Clerc telles que Astérisque ce n'est rien, Astérisque Mélissa, ou encore Astérisque si on chantait, sont devenues des chansons classiques, associées à son nom et largement reconnues par de nombreuses générations. Outre sa carrière musicale réussie, Julien Clerc est aussi un homme spécial dans sa vie personnelle. Il a traversé de nombreux hauts et bas émotionnels, notamment des relations brisées et des mariages. Cependant, ce qui le rend encore plus spécial, c'est sa compréhension et son amour inconditionnel pour sa famille, en particulier ses enfants. Au fil des années, Julien Clerc s'est toujours révélé être un père dévoué et aime ses enfants de tout cœur. L'une des histoires marquantes de la vie de Julien Clerc est sa révélation sur sa fille adoptive, Angèle, qu'il a adoptée et soignée comme la sienne. Angèle est gay et Julien Clerc a ouvertement partagé ce fait avec le public dans une interview. Il a dit que Angèle a dû traverser de grandes difficultés et beaucoup de tristesse face à la vérité sur elle-même, surtout lorsque la société est encore pleine de préjugés et de pression concernant le fait de vivre fidèlement aux vôtres. Mais Julien Clerc n'est pas seulement un père mais aussi un compagnon, toujours aux côtés des Angèle dans chaque défi. Il a passé du temps à encourager et aider sa petite fille à surmonter des moments difficiles pour pouvoir vivre comme elle-même, malgré les difficultés que la société peut apporter. La compréhension de Julien Clerc envers sa fille adoptive, ainsi que son soutien absolu à Angèle, démontre clairement l'amour inconditionnel qu'il porte à sa famille. Dans une société encore pleine de préjugés et de discrimination, Julien Clerc est l'une des premières célébrités à s'exprimer en faveur du droit de la communauté LGBTQ+ à vivre sa vie et montre qu'il est un homme très progressiste, aimant et respectant les différences. Outre son histoire familiale, Julien Clerc se démarque également par une carrière musicale impressionnante. Il a toujours eu un profond respect pour les traditions musicales françaises, mais il s'est aussi constamment créé et renouvelé. Julien Clerc n'est pas seulement un chanteur, mais aussi un musicien talentueux, capable d'écrire des paroles profondes et une musique qui contient toujours de vraies émotions, touchant facilement le cœur des auditeurs. Ses chansons reflètent souvent des réflexions sur l'amour, la vie et les défis auxquels les gens sont confrontés au cours du long voyage de la vie. Ces dernières années, même s'il est entré dans ses années crépusculaires, Julien Clerc continue de sortir de nouvelles productions musicales et de se produire sur grandes et petites scènes. Sa carrière est non seulement très appréciée sur le plan artistique, mais sert également des inspirations à la prochaine génération de jeunes artistes. Julien Clerc n'est pas seulement un chanteur, mais aussi un symbole de persévérance et de dévouement infatigable. L'histoire de Julien Clerc et Angèle est un message puissant d'amour, de compréhension et d'acceptation des différences au sein de la famille. Dans le monde turbulent d'aujourd'hui, des histoires comme celle-ci nous aident à reconsidérer la valeur de l'amour et de l'acceptation mutuelle. Julien Clerc a non seulement créé de belles mélodies, mais a également laissé un message profondément humain, nous aidant à rappeler que la famille est l'endroit où les gens peuvent vivre fidèlement à eux-mêmes, sans crainte d'être jugés, mais juste avec amour et respect. Avec sa grande carrière musicale et ses contributions à la société, Julien Clerc a prouvé que la musique n'est pas seulement une combinaison de notes et de paroles, mais aussi un pont entre les gens, nous aidant à surmonter les différences et à trouver de l'empathie. Lors d'un concert spécial à la Baule, Julien Clerc a ému le public en partageant un message émouvant pour son défunt frère, Gérard Leclerc. D'une voix chaleureuse et émue, Julien a exprimé son profond respect pour son frère, qui a toujours été une source d'inspiration et de soutien dans sa vie et sa carrière musicale. Julien Clerc a confié que, tout au long de sa vie, il a toujours ressenti la forte présence de Gérard Leclerc, même s'il était décédé. Je vais chanter pour dire à mon frère que je l'aime, a partagé Julien dans un moment de calme devant la foule, ce qui a étouffé de nombreux spectateurs. Ce n'était pas un mot ordinaire, mais un mot de gratitude, comme Julien voulait transmettre ses profonds sentiments et ses condoléances à son frère décédé. Gérard Leclerc, qui a travaillé dans le journalisme et la télévision, a été l'un des premiers à initier Julien à la musique professionnelle.
La relation entre eux n'est pas simplement celle de frères mais aussi le lien étroit de compagnons qui ont traversé de nombreux hauts et bas dans la vie commune. Julien Clerc a rendu hommage à Gérard Leclerc lors de l'émission, rappelant les bons souvenirs qu'il a partagés avec son frère. Ce concert était non seulement l'occasion pour Julien Clerc de mettre en valeur son talent musical, mais aussi l'occasion pour lui d'honorer le accent aigu énorme influence de Gérard sur sa carrière. Julien sait que, même si son frère est parti, les souvenirs et les leçons que Gérard a laissés resteront à jamais gravés dans son cœur. Chaque chanson que Julien chante sur la scène de la Baule est comme un message à son frère, que l'amour et la gratitude qu'il a pour Gérard ne s'effaceront jamais. La voix de Julien Clerc, alliée aux mélodies mélodieuses de chansons célèbres, ont rendu l'ambiance du concert empreinte d'émotion. Le public de la Baule était non seulement venu profiter de la musique, mais aussi des amis qui ont partagé avec Julien des moments d'émotion dans la vie, lorsqu'il a fait face à une grande perte. Des chansons comme « Ma préférence » et « Ce n'est rien » ne sont pas seulement des chansons familières pour les fans, mais aussi de profonds messages d'amour, de respect et de gratitude. Lors de ce concert, Julien Clerc n'était pas simplement un chanteur, mais un homme qui faisait preuve de force pour surmonter la douleur de la perte. Il est accent aigu cite pas à partager ses émotions personnelles avec le public, prouvant que la musique n'est pas seulement un outil de divertissement mais aussi un moyen de communiquer, de guérir et de se connecter avec ses proches. Durant la représentation, la connexion entre Julien et le public est devenue encore plus particulière. Tout le monde ressentait l'amour profond que Julien portait à son frère. Les paroles émouvantes sur Gérard, alliées aux douces mélodies des chansons, créent une atmosphère intime et proche. Le public semblait invité dans l'espace privé de Julien, où il partageait non seulement de la musique mais aussi des morceaux d'émotion de sa vie. Le partage de Julien Clerc reflète un amour familial fort qui transcende toutes les barrières du temps et de l'espace. Même si Gérard Leclerc n'est plus présent, l'amour entre les deux frères restera à jamais un élément indispensable de la vie de Julien Clerc. Le concert à la Baule est devenu pour Julien l'occasion de lui dire au revoir, mais aussi l'occasion pour lui de continuer à honorer le frère qu'il aimait. Julien Clerc a prouvé que la musique avait un grand pouvoir pour guérir les traumatismes. En plus de chansons émouvantes, il a non seulement envoyé au public de belles mélodies, mais aussi des histoires profondes sur l'affection, l'amour et la gratitude de la famille. Ce concert a laissé une marque indélébile dans le cœur des personnes présentes, un rappel de la préciosité de l'amitié et des valeurs durables qu'apporte la musique. 2 jours après le décès du journaliste Gérard Leclerc, événement triste et surprenant pour parents et amis, Julien Clerc était à la Baule pour commencer son concert, et à ce moment-là, il a témoigné un profond respect pour son demi-frère. Au début du concert, Julien Clerc ne pouvait cacher son émotion lorsqu'il déclarait « Mon frère m'avait promis de me retrouver ici ce soir et le destin a été ainsi ». Ces mots ne sont pas seulement une expression de respect, mais aussi une tristesse, un regret qu'un membre de la famille ne peut pas facilement accepter. Gérard Leclerc, décédé dans un accident d'avion entre Nantes et Saint-Nazaire, était un journaliste célèbre, aux nombreuses contributions dans l'industrie des médias et toujours apprécié pour son enthousiasme et son cœur dévoué. La relation entre Gérard Leclerc et Julien Clerc n'a pas toujours été clairement connue du public, mais dans ce moment douloureux, Julien Clerc a exprimé ses sentiments de manière profonde. Il n'est pas seulement un frère cadet, mais aussi un ami, un collègue et un parent qui partagent des souvenirs et des émotions tout au long de leur vie. La mort de Gérard Leclerc a choqué plusieurs personnes, non seulement en raison de son décès soudain, mais aussi en raison des grandes pertes que la famille a dû affronter. Julien Clerc, en tant que frère, est monté sur scène et a donné un concert émouvant, mais avant tout, il n'a pas pu cacher sa tristesse en pensant à son frère. Avec des déclarations du fond du cœur, Julien a adressé à Gérard Leclerc un message honorant sa carrière, son dévouement envers le public et sa famille, et exprimant également son infini regret de ne pouvoir être présent à ce moment important. Lors du concert à la Baule, le public présent s'est senti ému, non seulement par les chansons romantiques et profondes de Julien Clerc, mais aussi par l'atmosphère émotionnelle qu'il dégage. Chaque chanson est comme un adieu, une façon pour Julien Clerc de se souvenir de son frère disparu, même s'il ne peut pas partager ce moment entre eux. La perte de Gérard Leclerc est non seulement une perte pour sa famille mais aussi une perte pour ceux qui l'ont connu et aimé tout au long de sa carrière. Mais même ainsi, l'affection, le respect et l'amour de la famille sont toujours exprimés par Julien Clerc. Prince Charles et Camilla ont annoncé leur fiançailles et leur intention de se marier le 9 avril 2005. Charles a exprimé son immense joie en déclarant « Madame Parker Bowles et moi-même sommes absolument ravis. Pour nous et nos familles, ce sera un jour exceptionnellement important.
William et Harry ont publié une déclaration commune exprimant leur joie pour leur père et Camilla. Interrogée sur la demande en mariage de Charles à genoux, Camilla a répondu par l'affirmative. « Bien sûr, je redescends sur terre. » Camilla a pris le titre de duchesse de Cornouailles lors de leur mariage le 9 avril 2005. Leurs noces se sont déroulées modestement au Windsor Guildhall, suivies d'une cérémonie religieuse à la chapelle Saint-Georges et d'un banquet organisé par la reine et le prince Philippe. Le couple a rapidement repris ses responsabilités royales, Camilla accompagnant Charles à de nombreux engagements peu après leur mariage. À la lumière de l'introduction de Camilla dans la famille royale, quelle était la raison des efforts de ses enfants pour éviter l'attention du public? Voyons ce qu'il en estimait de la fille cachée. Récemment, Laura Lopez, la fille de la duchesse de Cornouailles, a temporairement pris de l'importance dans la sphère royale. Sa mère Camilla a reçu les honneurs de la reine lors de sa participation à la journée de la Jarretière le lundi 13 juin. Après la première participation de Camilla au défilé de la Jarretière, Laura et son frère, Tom Parker Bowles, ont assisté aux festivités. Après le mariage de Camilla avec le prince Charles, Laura et Tom, qui sont les enfants de Camilla issus de son précédent mariage avec Andrew Parker Bowles, ont toujours fait profil bas. Bien que leur mère ait un style de vie royal très en vue, ils se sont le plus souvent tenus à l'écart des regards du public, ce qui rend leur présence à cette occasion d'autant plus remarquable. Laura Lopez est née en 1978 à Swindon, dans le Wiltshire. Au début de son parcours professionnel, elle a occupé le poste de reporter automobile chez Tatler, où elle a établi sa réputation dans le domaine du journalisme. En temps voulu, elle s'est installée sur la scène artistique dynamique de Londres, où elle a assumé la direction de la Space Gallery. En 2005, Laura a cofondé la Eleven Gallery, dont elle est aujourd'hui la directrice, consolidant ainsi sa position dans l'industrie de l'art. Laura a épousé Harry Lopes, un comptable professionnel, en 2006. Harry, qui est le fils